Mais le narratif de CNews et de tous les médias, enfin, c'est un narratif ultra favorable aux États-Unis et à Israël, où on a peint sous les traits les plus épouvantables le régime iranien. Et je ne reçois pas plus de valises du régime des mollahs, comme on dit, que de Poutine, Non, j'aime bien la réalité. D'abord, le monde, il est comme il est. C'est-à-dire, c'est pas vrai, sauf des cas tout à fait exceptionnels. Mais c'est pas, vous n'avez pas un peuple entier qui est mauvais. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas toute une caste dirigeante qui est forcément mauvaise, sauf des cas très exceptionnels. Donc, il faut se renseigner un peu sur l'Iran. L'Iran, c'est certainement pas pays le régime iranien est une théocratie. Donc évidemment, ça ne correspond pas à nos canons de laïcité à la française, bien entendu. Mais quand même, on nous a raconté beaucoup de carabistouilles sur le régime iranien. Les femmes, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, en Iran, sont beaucoup plus libres, beaucoup plus émancipés que leurs compagnes qui sont, enfin leurs collègues, si je peux dire, en Arabie Saoudite, par exemple. En Arabie Saoudite, les femmes sont quasiment mineures toute leur vie. En Iran, il y a 60% des étudiants dans les universités qui sont des femmes, des jeunes femmes. Voilà, il y a une tradition persane d'ailleurs. Donc il n'y a pas. Alors certes, elles doivent porter, quoi qu'il y ait eu c'était un peu relâché, semble-t-il, au cours des dernières années. Donc voilà. Sur l'affaire, par exemple, des Juifs, vous savez qu'il y a une puissante communauté juive en Iran qui est voilà, le régime est anti-israélien, ça c'est exact, mais il n'est pas antisémite. Il y a une communauté juive en Iran significative, je crois que c'est même l'une des plus importantes communautés juives du Moyen-Orient en dehors d'Israël, et qui sont fidèles au régime d'ailleurs. Alors, ils n'ont peut-être pas forcément tout à fait les coups des franches, mais enfin, il n'y a pas de fuite éperdue, si j'ai bien compris, des juifs vivant en Iran. S'agissant des chrétiens, les chrétiens, vous avez peut-être suivi ça. Il y a 2-3 mois, dans le métro de Téhéran, ils ont inauguré une nouvelle station qui était dévouée à la Sainte Vierge. Voilà. Le nom de la station, c'est un truc du style Notre-Dame ou la Vierge Marie. Parce que je rappelle que pour les musulmans, alors la Sainte Vierge n'est pas ça. Enfin, c'est une sainte femme. Les musulmans considèrent que le Christ n'est pas un dieu, mais considèrent qu'il est un prophète et qu'il est l'avant-dernier des prophètes, et le dernier étant le prophète Mahomet, qui est, comme on dit, le sceau des prophètes, c'est-à-dire celui qui ferme la lignée des prophètes qui commence avec Abraham. Donc, normalement, en terre musulmane, il y a un respect pour la religion chrétienne. Je dis normalement, parce qu'il y a évidemment des mouvements fondamentalistes islamistes, qui d'ailleurs ont été financés par qui ? Voilà. Rappelons qui a financé Daesh, par exemple, en Syrie, maintenant qui est reçu avec des grandes pompes, en grande pompe un peu partout en Occident. Voilà. Donc, moi, ce que je vois, c'est que les Juifs ou les chrétiens ne sont pas persécutés en Iran. Je n'en ai pas. C'est pas le même sentiment qu'il y a en Israël vis-à-vis des Palestiniens en Cisjordanie et vis-à-vis des chrétiens en Cisjordanie ou au Liban. C'est pas du tout le même scénario. Voilà. Mais il a même fallu que Macron, Merz, Mélanie, Macron, Mélanie et Sanchez interviennent face à ce scandale qui a été l'interdiction faite au patriarche de Jérusalem d'aller prononcer la messe des rameaux à la basilique du Saint-Sépulcre sous des motifs allégués de sécurité. Sauf qu'à 200 mètres de là, il n'y avait aucun motif de sécurité qui empêchait que les gens se rassemblent devant le mur des lamentations. Voilà. Donc en fait, et puis tout ça s'inscrit dans une persécution, non pas de tous les Juifs et de tous les Israéliens. Je fais bien, j'insiste aussi beaucoup là-dessus. Il ne faut jamais essentialiser les gens. Il y a aussi en Israël des Juifs, des citoyens juifs qui sont tout à fait raisonnables, qui sont effrayés et affolés de ce que fait le gouvernement d'extrême droite israélien.